L'arnaque Arrive-Can, ça c'est la chose qui m'a le plus fait capoter dans les médias aujourd'hui. Hein, ce rapport de la la vérificatrice générale du Canada à propos de Arrive-Can, là, cette application-là que le gouvernement avait mise en place pour les gens qui sortaient du pays pendant la pandémie. Donc, ils devaient installer cette application-là, puis indiquer bon, leur preuve de vaccination, etc. là-dedans. Bon, c'est dans tous les médias aujourd'hui. Cette application-là, selon la vérificatrice générale, devait coûter au départ 80 000 et elle a fini par coûter 59,5 millions aux contribuables. Je vais arrondir ça à 60 si ça ne vous dérange pas trop. Donc, on s'est vraiment fait fourrer avec ça. Pierre Poilievre, d'ailleurs, en conférence de presse, a appelé ça Arrive Scam. Au début, je n'étais pas trop sûr s'il avait vraiment dit Arrive Scam, mais Pierre Poilievre, il répète à peu près 52 fois la même maudite affaire dans ses points de presse. Donc, il a bien dit Arrive Scam 52 fois. Et il a un peu raison. Ben, il a un peu raison. Il a raison, c'est un scam, cette affaire-là. Et moi, je pense que ça vient du fait que les gens ne maîtrisent pas assez la programmation, ne maîtrisent pas assez l'informatique. On voit ça un peu partout dans tous les domaines. Des gens qui payent une fortune pour des trucs qui sont vraiment pas compliqués, puis d'autres d'autres choses qui ne sont pas capables d'évaluer à quel point ça peut coûter cher bâtir ce genre de logiciel-là, d'infrastructure-là. On voit ça souvent, là, des gens qui payent une fortune pour faire un site web qui coûterait 15$ à faire sur WordPress. Donc, ou même qui serait gratuit à part l'hébergement. Donc, les gens ne sont pas capables, il y a une méconnaissance de l'informatique, de la programmation. Puis je pense qu'il faudrait commencer à enseigner ça aux gens plus jeunes. Les gens d'ailleurs qui maintenant, avant, on comprenait comment ça marchait un peu plus un ordinateur parce que c'était notre seule façon d'utiliser l'informatique. Mais maintenant, avec les téléphones, l'iPad, tout ça, tu comprends, t'as même pas besoin de comprendre comment ça marche derrière. Il y a des gens qui ne savent même pas comment fonctionnent les fichiers, les dossiers. Donc, il y a probablement de ces gens-là qui donnent des contrats à des compagnies pour des affaires qui n'ont pas d'allure comme ça, qui devrait être une application assez simple à faire, là, une base de données, puis pas mal ça, là. Donc, ça finit par coûter une fortune. Puis on est pogné un petit peu avec une bureaucratie qui est des fois incompétente. Puis ça, c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher parce que j'aurais envie là, de faire le ménage là-dedans puis qu'on reparte à zéro, mais on est comme impuissant là-dedans. C'est une des choses qui me décourage le plus au monde avec les gens qui bloquent le chemin dans les escaliers roulants. Arrêtez de faire ça. Autre nouvelle, après 6 mois de blocage par Meta, l'information locale semble moins atteindre les Acadiens. Ça doit être le cas dans toutes les régions au Canada. C'est une nouvelle de Radio-Canada, évidemment. Sinon, on ne parlerait pas des Acadiens au Québec. Mais il y a entre autres l'exemple d'un site web qui avait à peu près 25 000 visites par mois avant que Meta bloque les nouvelles locales et qu'il y en a maintenant 2 500 visites par mois. Je trouve ça très risqué pour les compagnies médiatiques d'être dépendants de ces grandes compagnies américaines-là sur lesquelles ils n'ont aucune emprise. Puis après ça, on se retrouve avec des choses comme ça. Faut trouver des alternatives. Et moi, je vous suggère les infolettres et de vous abonner à mon infolettre, astor.ca. Dans la presse, la sextorsion sur Wiz est omniprésente. Wiz, c'est un genre de Tinder pour adolescents ou quelque chose comme ça. Moi, je dis régulièrement à mes ados de jamais se montrer la Zouiz sur Snapchat, mais on ne sait jamais trop ce qu'ils font dans leur chambre. On ne peut pas être toujours en train de checker ce qu'ils font. Donc, peut-être qu'ils sont sur Wiz, mais non, je ne pense pas. Ils sont plutôt sur... je dirais qu'ils passent 90% de leur temps sur Brawl Stars. Autre nouvelle dans Le Devoir, quand l'intelligence artificielle parle le langage de l'amour, c'est pour la Saint-Valentin là, qui ont fait un dossier un peu spécial sur l'intelligence et l'amour, mais on parle d'un cas d'un gars qui a configuré ChatGPT pour clavarder avec 500 madames à peu près sur Tinder, puis après ça, il a choisi celle qui avait les discussions les plus intéressantes, et c'est ça, il a trouvé l'amour comme ça, une fille qui, visiblement, elle est tombée en amour avec ChatGPT, mais quand même avec le gars, donc je sais pas... comment elle vit avec ça. Drôle d'histoire. Ensuite de ça, toujours dans Le Devoir, seulement 63% des Québécois croient que la place des jeunes est à l'école, selon un sondage. Donc, 63% des gens pensent que l'école devrait être le
premier métier d'un élève, il y a 18% des répondants qui sont en désaccord avec cette affirmation-là. Et une personne sur 5 n'a pas de position claire. Donc, oui, il y a plein de métiers là, qui ne nécessitent pas d'études avancées, puis c'est parfait de vouloir faire ça. Si c'est ça qui vous intéresse, c'est génial. Puis il faut du monde comme ça. Puis c'est pas tout le monde qui est destiné à faire un travail plus intellectuel, mais ça n'empêche pas que l'école, c'est important pour former des citoyens. Donc, il me semble jusqu'à un certain âge, je pense que l'école devrait être le principal métier des jeunes. Et enfin, un ancien leader de la Mongolie partage une carte de l'Empire mongol pour se moquer de Poutine sur Twitter. Il s'appelle Tsakya Elbegdorj, qui est, lui, c'est l'ancien président de la Mongolie. Et Poutine, dans son entrevue avec Tucker Carlson, a fait une leçon d'histoire, puis il a dit l'Ukraine, ça a déjà été en Russie. Puis là, le gars de la Mongolie, il dit oui, mais l'Empire mongol, à un moment donné, la Russie faisait partie de l'Empire mongol. Fait que ça veut-tu dire qu'il faudrait vous attaquer à cause que la Russie a déjà été en Mongolie? Donc, il dit rassurez-vous, par contre, les Mongols sont très doux. On ne va pas essayer de vous envahir, mais c'est une façon de démontrer que, oui, ça se peut qu'à un moment donné, l'Ukraine est en Russie, mais c'est plus le cas. Fait que tout dépend du choix de la période de temps historique que l'on choisit, le choix que l'on choisit, ça se dit. Alors voilà, c'était les nouvelles les plus intéressantes du jour. Abonnez-vous à aster.ca pour accéder à tous les liens parce que moi, c'est un peu confus mon affaire, puis vous voulez avoir la vraie information. Donc, aster.ca et je vous souhaite une très belle journée.